Bonjour à toutes et à tous, il y a une question qu'on peut se poser. Quel est le point commun entre la propagation d'une info sur les réseaux et le trajet optimal pour une livraison? Eh bien, il existe un langage caché, un langage fait de points et de connexions. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, la théorie des graphes. Alors voici le programme. On va d'abord voir comment le monde peut être vu comme un gigantesque réseau. Ensuite, on va examiner ses briques de base, puis apprendre à y mesurer les distances, et enfin, on verra comment identifier son point le plus stratégique. Allez, on y va. On commence par le début. L'idée de base de cette première partie, c'est de voir le monde qui nous entoure comme un réseau. Ce n'est pas juste une idée abstraite de matheux, non, ça décrit vraiment la structure des liens entre les gens, les chemins qu'on prend tous les jours. Tiens, pour se mettre en jambe, une petite question. Entre un réseau d'amis en ligne et une carte routière, quel peut bien être le point commun? À première vue, on dirait qu'il n'y en a pas. Et pourtant. Et voilà la réponse, ils partagent en fait une structure fondamentale. C'est le cœur de cette analyse. C'est le langage des graphes. Grâce à lui, on peut visualiser et même comprendre des systèmes incroyablement complexes avec des outils qui sont au final assez simples. On passe à la suite. Voyons comment tout ça se construit. N'importe quel réseau, même le plus compliqué qu'on puisse imaginer, est bâti à partir de deux éléments de base, deux briques élémentaires. C'est ce qu'on va voir maintenant. La première brique, c'est ce qu'on appelle le sommet. C'est vraiment l'unité de base. Ça peut être une personne sur un réseau social, une ville sur une carte ou même un ordinateur sur Internet. C'est l'entité, le qui ou le où de notre réseau. Mais bien sûr, des points tout seuls, ça ne fait pas un réseau. Il faut les connecter entre eux. Et c'est là qu'intervient l'arête. L'arête, c'est le lien, la relation. Une amitié entre deux personnes, une route entre deux villes, une connexion entre deux serveurs. Bon, maintenant qu'on a nos briques de base, les sommets et les arêtes, on peut commencer à se balader dans ce réseau. Dans cette partie, on va voir comment on s'y déplace et surtout comment on y mesure les choses. Pour aller d'un point A à un point B, il existe souvent plusieurs itinéraires, plusieurs chemins. Mais attention, en théorie des graphes, quand on parle de distance, on parle toujours du chemin le plus court, le plus efficace. C'est le nombre minimum d'arêtes qu'il faut traverser. Donc, on a la distance qui mesure le trajet le plus court entre deux points bien précis. Mais on peut aller plus loin avec un autre concept, l'excentricité. Là, c'est différent. Ça nous donne une vue d'ensemble sur un sommet en calculant sa distance maximale à n'importe quel autre point du réseau. Ça mesure à quel point il est loin de tout. Et il y a une analogie tirée de notre source que je trouve excellente. Pour un point donné, si son excentricité est de 3, ça veut dire que pour atteindre n'importe quel autre point du réseau, même le plus éloigné, on ne fera jamais plus de 3 sauts, plus de 3 étapes. C'est comme une garantie de portée maximale. On arrive maintenant au côté vraiment stratégique de l'affaire. Toutes ces mesures, ce n'est pas juste de la théorie. Elles vont nous servir à répondre à une question fondamentale. Comment on trouve le vrai cœur d'un réseau? Prenons un exemple très concret pour illustrer ça. Imaginons qu'on doive construire une caserne de pompiers dans une ville. Où la placer? L'idéal, c'est un endroit qui permet d'atteindre n'importe quel quartier le plus vite possible. C'est exactement le genre de problème que la théorie des graphes permet de résoudre. Et pour trouver cet emplacement parfait, on a 3 indicateurs clés. D'abord, le centre, c'est le ou les sommets qui ont la plus petite excentricité. Ensuite, le rayon, c'est tout simplement la valeur de cette excentricité minimale. Et enfin, le diamètre, qui représente le pire scénario. C'est la plus grande distance qu'on peut trouver entre deux points dans tout le graphe. Allez, assez de théorie, mettons tout ça en pratique. On va prendre un exemple visuel super simple, c'est la meilleure façon de voir comment tous ces concepts s'emboîtent les uns dans les autres. Ok, regardons cette simple ligne. Un point A relié à B, lui-même relié à C. La distance entre A et C, facile, il y a 2 sauts, donc distance de 2. Maintenant, l'excentricité. Pour B, le point le plus loin, c'est A ou C, qui sont à une étape, donc son excentricité est de 1. Pour A, le point le plus loin est C, à 2 étapes. Son excentricité est donc de 2. Du coup, qui est le centre? C'est B, parce qu'il a la plus faible excentricité. Le rayon, c'est l'excentricité du centre, donc 1, et le diamètre, la plus grande distance du graphe, c'est 2. Ça y est, tout est là. Bien sûr, cet exemple est minuscule, mais il faut imaginer la puissance de ces calculs appliqués à des réseaux de milliers ou de millions de points. C'est ce qui permet d'optimiser les réseaux de livraison, d'accélérer la diffusion d'une information ou même d'identifier les personnes les plus influentes. C'est juste énorme. Et on termine avec cette question qui offre une toute nouvelle manière de voir le monde autour de nous. Dans n'importe quel réseau, que ce soit un cercle d'amis ou des contacts professionnels, où se situe le véritable centre? Qui est la personne, l'élément le mieux connecté à tous les autres? Voilà une question qui change complètement notre regard sur les connexions.